C'est un pas important vers la relance de la société minière de Bakwanga. Après 2 ans d'attente de sa commande du matériel de production en Chine, l'Amiba peut enfin recevoir son usine à Kimberley toute neuve. Ce samedi 22 août 2020, le directeur général de l'Amiba, Paulin Lukusa Mudiaï, et son staff ont agréablement assisté au départ de la première rame de 14 conteneurs sur un total de 27 à destination de la ville de Monaditou via la Société nationale de chemin de fer du Congo à Lubumbashi. On peut sentir qu'un grand soulagement, c'est une satisfaction énorme. Pour Paulin Lukusa, ce pari gagné est le fruit de la bonne gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui cet outil indispensable pour la relance de l'Amiba a été acheté à un coût d'environ 5 millions de dollars américains. Nous avons essentiellement l'usine à Kimberley, la nouvelle usine à Kimberley, qui est totalement neuve, et ainsi que des sous-ensembles de la laverie de Dissélé plutôt. Dissélé, c'est un des chantiers au sein du polygone de l'Amiba. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutonde, s'est félicité de la bonne collaboration avec l'Amiba qui a abouti à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. Dans moins d'une semaine, l'Amiba va acquérir son usine tant attendue qui facilitera sa relance. Lors de la 45e réunion du Conseil des ministres, il a été rappelé l'urgence à débloquer le montant de 5 millions de dollars arrêté pour permettre la relance de la société minière de Bakwanga. Paulin Lukusa, nouveau patron de l'Amiba, reçu par le président de la République, a présenté les difficultés rencontrées depuis son installation à la tête de cette entreprise et sollicité par la même occasion l'implication du président de la République pour accélérer le décollage de l'Amiba qui jadis faisait la fierté de la RDC. Ce forum de haut niveau sur les réformes électorales efficientes en RDC vise à parvenir à un consensus sur les grandes options à lever pour les réformes tant souhaitées. Question de garantir les scrutins à venir. Plusieurs personnalités de l'opposition politique, notamment Martin Fayoulou de l'ECD, Adolphe Mouzito du Nouvel Élan et des délégués du MLC, ainsi que ceux de l'ensemble de Moïse Katumbi, ont pris part à cette cérémonie inaugurale. Que plusieurs ont confondu ce forum avec un dialogue, ont confondu ce forum avec un système de partage du pouvoir, ont confondu ce forum avec ce que ce forum n'était pas. Nous sommes dans un forum technique qui va travailler sur les questions techniques de la CENI et de la loi électorale. Et je m'engage à rester sur ces 2 options qui sont dans les cahiers des charges et sur lesquelles j'ai déjà obtenu plusieurs réponses venant de plusieurs partis politiques. Ces assises d'une semaine vont déboucher sur un consensus. Plusieurs personnalités politiques ont salué cette initiative pour la crédibilité des institutions issues des urnes. Nous nous engageons nous tous à faire aboutir les recommandations dans les institutions et c'est important. Personne n'a jamais dit que ce qu'on fait un peu dans le couloir, hors institution, se décidera là-bas. Non, tout le temps dans l'histoire de notre pays de peuple, on se met d'accord et puis on va vers les institutions. Est-ce le consensus tant souhaité est possible dans un pays où les acteurs politiques sont habitués au partage du pouvoir après chaque négociation? C'est question d'aimer le pays, c'est question de volonté politique, mais tout le monde doit être impliqué. Notre engagement, c'est d'éduquer la population pour qu'elle comprenne ça. Les plus grands absents à ces forums, ce sont les délégués du FCC ainsi que de l'UDPS. Peut-être ils vont rattraper les trains de travaux en cours jusqu'au 31 août 2020. Exporter des minerais bruts fait perdre à l'État congolais des recettes énormes. L'idéal est de disposer localement des usines de traitement et de transformation. C'est cette logique qui a produit la décision du gouvernement de suspendre le moratoire concernant la transformation et les exportations des minerais concentrés dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Pour bien comprendre le contour de cette décision gouvernementale, les gouverneurs des 2 provinces précitées ont sollicité un échange avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Nous sommes venus pour mieux comprendre la décision relative à la suspension du moratoire concernant les concentrés de minerais. On a eu l'occasion de lire la correspondance là-dessus. On a suivi la communication dernièrement à la radio et à la télévision. Nous n'avions pas été associés directement alors que nous sommes partie prenante dans toute cette opération, dans toute cette démarche. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
de nous aider à comprendre en associant le ministre national de Mines pour échanger sur les termes des références et sur l'actualité que nous gérons en province. Les explications du Premier ministre et du ministre de Mines nous ont permis de mieux comprendre la situation et nous partons satisfaits. Mais nous avons insisté sur le fait qu'à la prochaine réunion, je crois qu'il y a un rendez-vous dans une semaine, que les deux provinces soient impliquées, soient directement invitées pour participer aux discussions avant de prendre les grandes décisions concernant ces dossiers. Cet échange était donc capital pour Jacques Kaboula-Katoué et Richard Mouyège. Les deux dirigent deux provinces assises sur des ressources minières importantes. C'est pratiquement la suite des travaux déjà amorcés par les élus du peuple de la commission économico-financière au mois de mai dernier. Les contrôles budgétaires tels que recommandés dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale entrent dans sa deuxième phase au mois d'août courant. Cette descente sur le terrain des élus du peuple consiste à confronter les chiffres donnés par les gestionnaires de la chose publique. Comme disait le vice-premier ministre, il y a une belle phrase qu'il a prononcée, qui est la nôtre aussi, c'est que ce pays a souffert du manque de contrôle et de l'impunité. Nous voulons, dans ces mandats, démontrer que le Parlement doit faire son travail. 10 projets pour répondre aux besoins de proximité des Kinois à l'horizon 2040. Telle est la campagne que mènent les sénateurs de Kinshasa auprès des autorités proches de la ville-province. La démarche est saluée ici par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayoma Mbeke. Elle se trouve. En tant qu'un élu de Kinshasa aussi, je leur ai dit de me compter parmi eux et de compter aussi sur mon soutien. Il faut que nous développions des politiques pour maîtriser la résidentialisation des habitants de Kinshasa, pour avoir une maîtrise responsable du flux populationnel dans cette ville qui deviendra une des plus grandes mégapoles du monde. La problématique de la reconfiguration de la brigade de la force d'intervention FIB en RDC passée au peigne fin par le ministre des Affaires étrangères de la SADC ce lundi 24 août. C'était au cours d'une réunion préparatoire en prévision de la consultation entre la SADC et l'ONU sur la reconfiguration de la dite brigade. Réunion à laquelle a pris part la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Maritou Manzeza par vidéoconférence. La décision des Nations Unies de reconfigurer la brigade de la force d'intervention de la SADC préoccupe les États membres de cette organisation régionale. Les discussions vont se poursuivre. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Maritou Manzeza avait à ses côtés les ministres délégués à la défense et anciens combattants Sylvain Mutombo. Cette réunion a également connu la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, du Malawi et de la Tanzanie, ainsi que les secrétariats exécutifs de la SADC. Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi sont les principales villes du pays à avoir été sélectionnées dans le cadre du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. En séjour à Goma, les deux membres du gouvernement, le ministre de PME, Justin Kalumba Mwanangongo et son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kaungia, ont procédé au lancement du dit projet dans 4 villes pilotes dont Goma. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains, ce projet appelle une phase d'information sur les critères d'éligibilité et de sélection de femmes et jeunes entrepreneurs. Chaque fois qu'on regarde l'ADN entrepreneurial qu'il y a ici à Goma, que vous allez, et c'est mon souhait, absorber, pourquoi pas, la moitié des ressources. Parce que nous n'avons que 3 ans pour consommer 100 millions d'euros. Dans tous les cas, le mécanisme est tel que le subventionnement va venir graduellement. Alors que le ministre de PME s'est attardé sur les critères d'éligibilité, son collègue de l'industrie a pris sur lui l'invitation faite aux entrepreneurs de promouvoir la créativité et la gestion orthodoxe pour lutter contre la pauvreté. Dès la défense, et si elle vient renforcer une dynamique existante. La nouvelle dynamique qui existe ici, lorsqu'on migrage l'aide, ça permet une évolution rapide et ça fait être un modèle de développement sur lequel les autres peuvent s'appuyer.
Un tel travail ne peut intervenir qu'avec l'implication du Fonds de promotion de l'industrie en tant qu'organe technique du gouvernement dans la promotion de l'industrie locale. Il me